Bonjour Yann, Bonjour Philippe. JPS Lé. Alors c'était JPS Lé d'ailleurs. On dit toujours JPS Lé. On dit toujours JPSD, c'est la raison sociale. La marque Biochamp et beaucoup de nouveautés. Vous avez repris cette entreprise donc il y a maintenant 7 ans, 7 ans. voilà. Vous avez tout refait. Tout refait. On a tout remis à plat. Et vous êtes revenu sur ce marché avec beaucoup d'innovation. Alors avec une nouvelle marque. On Oui. vous connaît bien sûr sous la marque historiquement Biochamp. Avec bon, là, un produit qui marche très bien aujourd'hui, c'est le skyr C'est le skyr de brebis. de brebis. Vous faites deux types de lait animal. Oui. Oui, animal. Donc la vache et la brebis. Ça, c'est historique chez Voilà. vous. Et vous avez toujours eu une gamme sous la marque Biochamp qui était sur du végétal. Exact. Vous avez créé quelque chose qu'on appelle les prés d'Ariège. Alors, pourquoi les prés d'Ariège? Alors pourquoi les prés d'Ariège? Alors déjà, on voulait dissocier l'animal du végétal. Quand on est en train de refaire un petit peu la charte Biochamp et on s'est rendu compte que c'était compliqué de mettre Biochamp sur le végétal. Et on a voulu ancrer notre marque dans le terroir. Puisque... Alors, on parle d'Ariège et de soja. Voilà. Est-ce compatible? Et oui, c'est compatible. Peu de personnes le savent. Exact, c'est vrai. Et souvent, j'étonne les gens parce que je dis que le soja est souvent la matière première qui est la plus proche. La vache, c'est 80 km au plus loin, c'est pas... Voilà, on est très local. Hein. Brebis également. Mais le soja, j'ai du soja à 20 km de la laiterie. Ah oui. Ben vous achetez du soja et vous le transformez donc en produit... Est-ce qu'on peut dire produit laitier? Alors, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire produit laitier sur du végétal. Je l'ai fait exprès, bien sûr. Voilà. Oui. On n'a pas le droit. Les magasins sur ce point-là. Voilà. C'est vrai qu'on le voit encore des fois. Ouais. Hein, donc on n'a pas le droit. Tout comme les fromages, hein, les fromages végétaux, on n'a pas le droit de les appeler fromages. Exact. Il faut une réglementation. Les fraudes vous allumeront sur ce point. Exactement. Donc non, mais ce sont la même technique de fermentation qu'un yaourt animal, mais donc on appelle ça des desserts végétaux. Donc à base de soja, on fait aussi à base d'amande, base pois également. Et là, c'est la gamme que nous avons ici, qui est à base soja, qui est toute nouvelle, qu'on a sortie en septembre. D'accord. Avec des recettes un peu nouvelles, puisqu'on est un skyr soja. On a une vanille qui est un peu plus classique, mais avec une vanille qui est infusée. Infusée. Voilà, infusée. On a voulu faire des produits un peu premium, un peu sympa, un peu différents. Et la nouveauté, c'est qu'on a sorti 2 breakfasts, c'est-à-dire que dans le soja, souvent le soja, on le prend au petit déjeuner ou à goûter, et on se met un peu de muesli, on se met d'autres choses. Et là, finalement, tout est dans le pot. C'est-à-dire, il y a du muesli dedans? Il y a du flocon d'avoine et du sirop d'érable, graines de chia pour l'un, et l'autre, des noisettes, des raisins de Corinthe et des graines de chia. On est sur des produits ultra frais. Ouais. Qu'est-ce qu'on a quand on est magasin? Est-ce qu'on a des variations d'ailleurs de date de consommation, de DDM d'ailleurs? Oui. Excusez-moi, j'avais un petit trou. Alors tout ça c'est corrigé au montage, rassurez-vous. Donc est-ce qu'on a une date de conservation plus longue sur les produits végétaux ou les produits animaux? Elle est sensiblement pareille. Sensiblement pareil. Chez nous, un yaourt nature, on va jusqu'à 36 jours, et sur le végétal, on est plutôt à 30 jours. 30 jours, voilà. Effectivement, donc on a... Vous avez un seul format, c'est un poids, tous les produits font le même poids? Oui, ils sont à 400 grammes. Cette nouvelle gamme est à 400 grammes, mais on fait du 2 fois 125 grammes en soja aussi, mais cette nouvelle gamme avec nouvelle recette, c'est 400 grammes. L'idée pour vous, c'est de décliner quand même tous les produits que vous avez aujourd'hui sous la marque Biochamp Végétal, sous le nom les prés d'Ariège. Tout ce qui est végétal sera sur les prés d'Ariège et Biochamp, tout ce qui est vache et brebis restera sous Biochamp. Alors là, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Il y a 2 produits qui sont plutôt axés breakfast. Et puis, il y en a un qui semble avoir des très belles performances actuellement. C'est le skyr. Alors, le skyr est à la mode. On a quel taux de protéines sur le skyr de soja comme On est à 6,5. 6,5. Hein, voilà, un soja nature, on est à entre 4 et 4,5 et là, on est à 6,5. Donc, on va se développer. Hein. Vous n'êtes pas le seul à faire du skyr végétal. Mais par contre, à 6,5, vous n'êtes pas nombreux à ma connaissance. Non, on n'est pas parce nombreux. que vous êtes le seul. Ouais. Oui. C'est un produit que vous avez lancé il y a combien de temps? On l'a sorti en septembre. En septembre? Oui, c'est tout récent. C'est tout récent. Comment il fonctionne? Très bien. On l'a lancé et on a des retours qu'on ne pensait pas arriver si tôt. D'accord. Voilà, on a des rotations qui sont très, très intéressantes.
Toujours pareil, les magasins spécialisés bio, je l'ai dit, c'est ce qu'on appelle, nous, la consommation de progrès. C'est-à-dire ce sont des produits qu'on ne retrouve pas dans d'autres canaux de distribution. Ouais. C'est des produits uniques. Du Oui. skir végétal, on n'en trouve pas en GMS encore aujourd'hui. Donc c'est une différenciation. C'est ce qui fait qu'un magasin bio est différent de notre distributeur. Et c'est comme ça qu'un magasin bio fera du chiffre d'affaires. Il ne faut pas se rêver. Donc ne fermez pas trop, soyez attentifs sur les nouveautés produits. Et vous voyez que là, il y en a beaucoup quand même, une belle gamme. Cette marque n'est pas très connue par rapport aux consommateurs, mais par rapport aux distributeurs d'ailleurs. Non, elle est toute nouvelle. Il y a un travail Je vois dessus, vous avez toujours quand même la notion de sud-ouest. Ça veut dire que tous les ingrédients que vous avez dedans sont d'origine du sud-ouest? Alors, Ou il n'y a que le soja? Alors, il y a soja. Alors, si on prend par exemple le skir, c'est que du soja. Oui. Vanille, c'est compliqué d'avoir de la vanille du On n'est sud-ouest. pas sur de l'arôme, donc. Ah non, on est sur de l'infusion. un extrait naturel plus de l'infusion de D'accord. vanille. Voilà, hein, ça c'est important. Donc le breakfast, on est, alors là on a des flocons d'avoine, donc ça on est encore, mais bon, sirop d'érable non. Par contre sur le verveine framboise qui est ici, on a de la framboise France. Voilà, on fait notre propre confiture, fruits et sucre. Et la verveine, c'est de la verveine citronnée qu'on infuse. Et la verveine citronnée est d'Ariège, voilà, à côté de chez nous. Alors, c'est très surprenant. Vous regarderez les Nutri-Score A, B, A. C'est remarquable pour des produits. Hein, ouais, on s'est attaché à faire ça. On est très nutritionnellement bien attaqué. Et vous êtes attaché donc déjà au bio parce que c'est une vieille histoire la bio chez vous. Hein, ça date de 1982. 1982. Je rappellerai que le ministère a reconnu l'agriculture bio en 1987. Donc, et vous regarderez, il y a un petit label que pas mal de personnes connaissent. C'est celui-ci. C'est le logo plutôt, hein. Mais c'est un label aussi. Il signifie quoi? Il signifie que nous sommes artisans. Et ça, c'est quelque chose à laquelle on s'attache vraiment parce qu'on a des techniques d'élaboration, de fabrication qui restent, et on reste le plus proche possible du produit. Voilà, le produit, c'est la star. Donc vous êtes une entreprise neuve finalement, vous venez reconstruire tout finalement. Vous avez 30, vous m'avez dit 32 personnes. 32 personnes, oui. En Ariège. En Ariège. Bien implanté sur son territoire. Ouais. Vous avez quand même des produits que vous commercialisez au niveau national. Vous faites de l'export chez Biochamp? Très peu. Donc là, on est plutôt dans une phase de reconstruction et de consolidation de la marque sur le marché français. Sur le magasin spécialisé, vous distribuez sur d'autres canaux de distribution? Oui, donc la RHF ou RHD a été historiquement, on a toujours eu une activité. Ah tiens, vous n'êtes pas nombreux. Toujours eu une activité, c'est quelque chose qui se développe. Oui. Aujourd'hui, 12% de chiffre d'affaires va là, et ça continue à se développer. On a de la chance d'avoir trois laits finalement. Enfin, on n'a pas le droit de dire lait encore une fois sur le végétal, mais lait de vache, lait de brebis et ensuite une matière première végétale. Donc ça intéresse la RHD. Et puis on est aussi en local et en grand local sur des magasins comme Intermarché, donc, Carrefour Market. La distribution, la grande distribution. Voilà. En grand local. Voilà, mais local. Voilà. Et après sur le marché national. Avec une autre marque évidemment. Avec une autre marque. Avec une autre marque. Et après, on a principalement un magasin spécialisé. Ça représente quoi les magasins spécialisés? Donc du coup, dans votre chiffre d'affaires? La grande distribution, comme vous l'appelez, c'est juste 2% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est du local. Et donc voilà. Donc vous êtes à plus de 90% sur les magasins spécialisés. Voilà. Vous travaillez avec les centrales et les grossistes. De toute manière, on est en ultra frais, on est quand même sur les magasins. N'essayez pas de contacter pour vous appeler pour être livré en direct. Soyons honnêtes, c'est pas pratique et c'est pas économiquement, ça vaut pas le coup. Je remarque un truc sur vos packaging. Vous avez réutilisé donc un format qu'on connaît bien, les étiquettes qui s'ouvrent. On a une information dessous? Non, il n'y a pas d'information. Ça va venir, ça. Ça va venir. C'est intéressant. Donc, il y a plein d'histoires à monter sur cette. C'est une jolie marque. J'encourage bien sûr les magasins à l'observer avec attention. Vous avez remarqué des skirs végétaux, des breakfasts qui sont quand même des prêts à consommer, et une gamme qui est plutôt sur la gourmandise. Ça mérite son coup d'œil sur cette gamme végétale qui est une gamme qui est en progression. Et puis toujours pareil, sur les produits laitiers,
Les produits laitiers sont des fonds de rayon. Voilà. Voilà. Et on a toujours des petites nouveautés qui viennent nous amener du petit peps à ce Exactement. rayon. Voilà. Et c'est le cas du skier. Du skier. Merci beaucoup. Merci et Philippe. à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci.